Bonjour, je suis Stéphane Burn et bienvenue dans ce chapitre 34 des archives de l'Imperium Universalis. Théophilus Aeon était finalement arrivé au fief de Grigory Drake, retrouvant l'Archibald Lucius multiversel qu'il cherchait partout depuis un moment. Durant 3/4 d'heure, ils avaient échangé cordialement sur tout un tas de sujets, notamment sur un moyen de vaincre Makurayami. Après cela, à la demande du demi-dragon, Grigory l'avait conduit auprès de sa mère, Alisha Drake, afin de la lui présenter. Devant son état dû à une maladie neurodégénérative, Murasaki avait usé de son énergie protoplasmique autrement que pour la destruction. Son ego surdimensionné ayant été blessé par les paroles passées de Nuxil, il voulait prouver que lui aussi était capable d'utiliser ses pouvoirs pour soigner. Plus tard, Théophilus était rentré sur Symphonie en prenant les transports en commun, atterrissant à Nekomachi afin de chercher un joli cadeau à offrir à Shana. Se le faisant grassement payer par le sultan Obara Omezo en échange d'une simple conversation courtoise, le jeune homme s'était même fait raccompagner jusqu'au Gamera via une navette privée. Passant les 3 mois suivants à bord du Gamera, le demi-dragon avait vu le retour de Patches alors qu'il se reposait avec Carla au milieu de la meute de Tsunakami, devenue entre-temps la protectrice de la communauté. Le roublard avait indiqué à Théophilus les plans d'Arteristi et la localisation de sa planque, suite à quoi il s'était rangé, abandonnant sa vie criminelle en intégrant la cité mobile. Allant voir la dragonne de Flamme Noire avec le concours de Ryukiro, le jeune homme était parvenu, non sans mal, à convaincre son interlocutrice d'abandonner sa haine contre Mère Symphonie. Acceptant ainsi de se laisser abattre par la lame de Théophilus, elle avait rejoint la conscience de sa bien-aimée de jadis dans l'un des serveurs de sauvegarde de la station, obtenant ainsi son absolution pour ses offenses passées. Stéphane, est-ce que t'aurais pas vu Jeanne et Billy? Ils se sont pas présentés ce matin. Oh, ne t'inquiète pas, Sylvestre. Après tout le travail acharné qu'ils ont fourni, ils ont bien droit à un peu de repos, non? Ouais, j'imagine. Enfin, je te tiens, Billy. Tu vas voir ce que tu mérites. Oh non, Dark Bobby, c'est vous. Qu'est-ce que vous me voulez? Pourquoi est-ce que vous avez des comptes à régler avec moi? Plutôt des explications. Sylvestre ne t'a jamais dit ce qui était arrivé à ton frère. Il m'en a dit assez. Il a dit que vous l'avez tué. Non, car je suis l'arrière-petit-fils de la cousine du marchand de glace qui connaît le jardinier qui travaille pour ton voisin de palier. Non, ce n'est pas vrai. C'est impossible. Ah oui, en fait, Jeanne est ta sœur.
bien, Billy? Non, non, ça va vraiment pas. Moi qui voulais te faire ma demande de fiançailles, mais comme il s'avère que tu es ma sœur, ça se pourra pas. Tu sais, Billy, on est des personnages de dépouraves, doublés à l'arrache dans une vidéo du fin fond de YouTube qui aura jamais aucune célébrité, donc bon, on peut se le permettre, non? C'est vrai? Wouhou! C'est parti! Et vive les gros nichons, les paires de seins comme des ballons, en pommes, en poire, ovale ou rond, faut du volume sous le téton. Et vive les gros nichons, les paires de seins comme des ballons. Tant qu'il y aura du monde au balcon, ça bougera dans les pantalons. Mais bref, reprenons avec le chapitre 35 qui achève les archives de l'Imperium Universalis. Theophilus Aeon avait vécu les 13 années suivantes en faisant tout son possible pour rendre le monde meilleur. Il était devenu le chef de la communauté du Gamera, ainsi que le légat de la confrérie d'Obsidienne, prenant la succession d'Oden et Shanna. Un beau jour, peu avant la fin de l'ultimatum de Makurayami, il avait exploré d'anciennes ruines dans lesquelles il avait de nouveau croisé ces étranges arachnides de protoplasma. Sauf que cette fois-ci, il avait entendu leur voix résonner dans sa tête. Elle l'avait aidé et conduit jusqu'à un laboratoire secret dans lequel un certain Richard German, père de Valtre, avait mené des expériences sur le projet Stelly, avant de se faire tuer par des soldats de Tartaros. Retournant à la surface et appelant l'Albatros, le jeune homme avait été surpris de découvrir Carla à son bord. Sa compagne lui avait fait découvrir une petite fille s'étant présentée comme étant le nouveau corps de Symphonie, dont la conscience artificielle s'était détachée de la station. Elle avait fait dès lors partie du système de réincarnation normal. La baptisant Okami, Théo et Carla l'avaient ainsi adoptée comme leur propre fille. Allant d'emblée sur Terra Prime pour y retrouver Nuxil, Murasaki avait placé un verrou protoplasmique sur Stelly, dans le but de limiter ses pouvoirs en attendant le moment propice. Dans la foulée, il s'était rendu au donjon de Nahelbuck, où le jeune homme avait discuté avec Valtre, afin de le présenter de nouveau avec sa petite sœur devenue Fungi. De bien belles retrouvailles terriblement touchantes. Après cela, il avait appelé l'Archibald Lucius Multiversel afin d'organiser un conciliabule en compagnie de Nuxil. Établissant ainsi la stratégie pour vaincre Makurayami, Theophilus s'était directement rendu sur le continent de Kazan-Kyojin pour y attendre son ultime adversaire. S'en était suivi un affrontement à sens unique, puisque le demi-dragon avait utilisé l'orbe d'Archibald pour affaiblir l'être obscur. Lui tranchant les deux bras, les deux jambes et l'empalant sur un pic rocheux, Théo n'avait pas eu le temps de savourer sa victoire que le katana de son adversaire avait subitement pris vie. Défiant les lois de la physique en allant se planter dans la tête de Makurayami, le corps de ce dernier s'était vu enveloppé d'une brume noire, disparaissant pour laisser place à une manifestation du passé autrement plus sombre.
Kyrzulos, premier et dernier Voxorg, le démon qui avait jadis menacé la Voie lactée, vaincu et détruit par Argento Sanders contre le sacrifice de ses pouvoirs. Son nouvel ennemi s'avérant beaucoup trop puissant et manquant presque le tuer, le demi-dragon avait pu compter sur l'intervention providentielle de Steli, qui était arrivé du ciel tel un météore, s'écrasant au beau milieu de la péninsule au moyen de son énergie protoplasmique gravitationnelle. Se voyant nimbé et surchargé de protoplasma, Theophilus avait vu Murasaki se détacher de lui, ce dernier obtenant un corps physique lui permettant de pulvériser l'effroyable créature, anéantissant une fois pour toutes la dernière menace pesant sur Symphonie. Ainsi se conclut ce 35e chapitre achevant pour de bon les archives de l'Imperium Universalis. Un grand merci à vous qui avez écouté et regardé cette saga du début à la fin. À très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Stéphane Burn, à vous les studios. Mes plus sincères salutations, tas de cafards ineptes que vous êtes. Au cas où vous l'auriez pas encore compris, je suis l'ancien dieu du chaos Tzeentch, sans qui rien de tout ceci ne se serait produit. Qui eût cru qu'une simple expérience menée sur un coup de tête sur un raton laveur aurait débouché sur une telle aventure palpitante? À ce titre, afin de finir tout ceci en beauté, je vais vous conter le devenir et la finalité des principaux protagonistes de cette histoire. À sa demande et avec la bénédiction de Mère Symphonie, Archibald Lucius avait été réincarné de très nombreuses fois, lui permettant de vivre d'innombrables aventures, mais sur lesquelles je ne m'épancherai pas davantage ici, car n'appartenant pas à l'ordre du canonique. Marcus Brachiodd, grâce à son immortalité infinie, avait pu vivre des millions et des millions d'années après les événements de cette histoire, lui permettant ainsi, aux côtés de ces deux femmes, d'assister à la fin de l'univers lui-même. Bien de nombreuses années s'étant écoulées après sa victoire sur Makurayami et Kyrzulos, c'est un Theophilus à l'âge avancé, aux côtés de Carla et Okami, qui avait raconté l'histoire de l'Imperium Universalis à un groupe d'enfants, désireux d'entendre d'autres récits et légendes de la part du conteur. Sur ce n'est pas tout ça, mais si vous me le permettez, je vais m'en retourner à mes expériences et mes manigances farfelues. Portez-vous bien et vivez votre vie de misérable cafard inepte dans les flots infinis du temps.